Hello tout le monde, me revoilà pour les énergies de la semaine prochaine. Allez, on est dimanche. Du coup, je vais vous faire une guidance pour toute la semaine prochaine, parce que moi, je serai en plein déménagement. Donc, me revoilà avec les petits oiseaux. Alors, ça me faisait rire là, parce que donc c'est ça que j'avais acheté. Voilà, c'était Le Chant des Arbres. Donc un CD avec un livre très sympa et tout que j'ai acheté, assez cher en plus, enfin assez cher pour ce que c'est. Et puis ce que je trouve dommage, c'est qu'on entend, je pense que le mec qui a mis un micro dans les bois, il marche en même temps. On entend des bruits de pas dans les fourrés, quoi. Donc on dirait qu'on a enfin je veux dire, si on veut se détendre avec cette ambiance d'oiseau, on entend quelqu'un en fait qui marche dans la forêt, des pas, quoi. Il y a les oiseaux et le pervers avec le pervers qui rôde. Bon voilà, ça c'était la connerie. Oups, je fais déjà le bazar. Donc voilà, je reviens pour la vidéo donc pour la semaine du 9. Vous voyez, on sera le 9/9/2019. Donc je pense que demain, alors je sais pas si on peut parler de portail, mais quand même on dirait qu'on a une fin de cycle en tout cas, hein, qui est vraiment... Et moi je déménage demain, c'est-à-dire que j'ai les clés demain du nouvel appart. Donc on voit fin d'une période, fin de quelque chose, voilà. Donc cette semaine, on va voir ce que nous disent les énergies. Donc je vais commencer par la polarité du masculin. Alors voilà, donc je rappelle que masculin, c'est pas forcément un homme, c'est la polarité masculin sacré, polarité yin. Et là, je regarde pour le tirage des masculins qui sont inconscients à la base, en tout cas, qui ne sont pas en travail sur le lien. Voilà. Donc en général, c'est même pas eux qui regardent là, ça va être leur féminine, les petites curieuses. Elles vont regarder où ils en sont, et moi surtout ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre ce qu'ils traversent pour que vous puissiez les comprendre et faire un travail qui va avec tout ça, enfin, qui va les aider. Parce qu'on est là pour ça. Voilà, hein. Voilà, je pense que le prochain tirage que je vais faire, ce sera dans mon nouvel appartement, qui se trouve très très loin d'ici, à 2 km. Ouais, ce qui compte, c'est de bouger, hein. Franchement, après, on n'est pas obligé d'aller loin pour trouver mieux, hein, comme on dit. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Alors, comme dans l'alchimiste, voilà, pas besoin d'aller chercher trop loin, le bonheur est déjà là. Voilà la carte alpha, donc par rapport aux énergies, c'est ce que je disais finalement, donc un commencement, un renouveau, chez notre masculin en tout cas, qui va, pour moi, un renouveau par rapport à une clé qu'il a trouvée, ou qu'il trouvera, parce qu'on est sur les énergies de la semaine prochaine. Donc il va trouver une clé par rapport à, eh ben ça, hein, regardez, il attend plus que les coups de fouet. Allez, ouais, enfin bon, c'est un peu limite, genre allez, fouette-moi, punis-moi. On est dans la pénitence, la culpabilité. Et je pense qu'effectivement, il va trouver des clés par rapport à la culpabilité. Peut-être qu'il va comprendre que tout ce qu'il a fait, et même ce qu'il vous a fait, chère féminine, c'était pour votre bien. Eh ben oui, hein. Et regardez, pour l'instant, il sera en silence. Il a besoin de faire le silence en lui aussi, de trouver aussi cette clé, hein. Il a besoin de la trouver et d'être tranquille. C'est quelqu'un qui va être quand même assez introverti, qui va être fermé dans sa petite grotte, sa petite coquille. Donc voilà, je pense qu'il ne sera pas beaucoup en contact avec l'extérieur, même niveau amical et tout ça, il ne sera pas trop... je pense qu'il sera très très dans son univers, dans son intériorité, parce qu'il cherche forcément... les solutions de s'en sortir, hein, comme nous, hein. Donc là j'ai la naissance, et c'est marrant parce que c'est par rapport à la tentation, et ce qui est marrant, regardez, c'est le chiffre 11. Donc il serait peut-être tenté, hein, aussi, il serait peut-être tenté d'aller vers sa féminine, pourquoi pas, parce qu'on est vers le 11, le chiffre des flammes jumelles, je rappelle. Donc pourquoi pas.
On va voir par rapport au miroir, qu'est-ce qu'ils nous disent sur nos masculins. Vous voyez un masculin qui cherche des clés par rapport à la culpabilité, donc c'est pas la peine de lui écrire tout de suite et de dire non, non, t'inquiète, je te pardonne et tout. Non, c'est pas ça le problème, c'est lui, il a besoin de se pardonner lui-même. Il a surtout besoin de comprendre aussi qu'il n'est pas forcément responsable de ce qu'il a pu ressentir comme panique ou peur. C'est quand même, il faut savoir une chose, c'est que c'est la féminine qui envoie des... Alors là encore, on va pas culpabiliser la féminine, hein, attention. C'est inconscient, c'est que la féminine, elle veut tellement envoyer de l'amour vers son masculin qu'elle lui envoie des énergies lourdes pour lui, qui le font fuir parce qu'en fait, il se sent pas bien, il croit que ça vient que lui, il croit qu'il panique tout seul, alors qu'en fait, c'est les énergies de pression qu'envoie la féminine, d'attente et tout ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il se pardonne, parce que sans tout ce mécanisme-là, qui est parfait en soi, et ben, la féminine et le masculin, en fait, ne pourraient pas travailler correctement. Donc voilà, c'est pour cela que ça fait ça, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ok. Donc, en fait... Ouais, je vois quelqu'un, en fait, qui... Bah lui, hein, le masculin, en fait, pense qu'en fait, c'est... Comment dire? Je pense que par rapport... Enfin, là, je vois par rapport aux amis, effectivement. Par rapport aux amis, peut-être que on l'a mal conseillé, on lui a dit oui, tu vas te ramasser avec cette histoire, ou alors c'est pas un truc pour toi, ou si c'est confié, ou peut-être que voilà, ses amis, il sait que cette relation n'est pas en adéquation avec ses amis. En gros, est-ce qu'il va pouvoir présenter sa féminine, assumer sa féminine auprès de ses amis? Je crois que c'est ça qui se joue en fait là actuellement dans sa tête. C'est que vont dire mes amis, voilà, il sent quelque chose comme une fatalité, comme si il pourrait pas assumer cette relation et qu'elle allait le... Oui, voilà, pour lui c'est important l'image que ça donne et tout ça. Et en même temps, c'est comme une fatalité, comme si, bah ouais, du coup, je suis bloquée que ça, je sais pas quoi faire. Et effectivement, il cherche un compromis là. Il cherche un équilibre par rapport à ça. Il cherche une solution, quoi, j'ai l'impression. Il cherche quelque chose. C'est pas une question que ses amis sont pas bons. Hein, genre, la féminine, je la vois bien derrière. Bah, qui vire ses amis? Non, non, c'est pas une question de ça. C'est une question qu'en fait, c'est une question d'assumer ses choix hein, par rapport à ses amis. Ça peut très bien ne pas l'empêcher. C'est-à-dire que s'il s'aime assez, il peut assumer effectivement son image, l'image qu'il a, l'image qu'il donne auprès de ses amis, et sans pouvoir renoncer à quoi que ce soit en fait. Mais tout dépend aussi de comment ça se joue, quoi. Si ses amis sont du genre compréhensif ou moqueur, etc., ça peut être un peu... Voilà, faut voir si... en tout cas, il cherche un compromis, là, c'est un masculin qui cherche... Hein, qui n'a pas envie, en fait, là, au niveau de la fatalité, jusqu'à présent, je pense que ça le bloquait. Et là, il cherche quand même une issue. Alors, il y a autre chose aussi, c'est marrant, parce qu'on a deux fois, alors là, vous voyez, on a le compromis, donc pour moi, il équilibre sur cette histoire d'amis, là. Et aussi, par rapport à l'échec qu'il ressent, comme s'il n'était pas... Et vous voyez, comme s'il n'était pas assez bien, vous voyez, il se sent en échec, il se sent pas encore... il n'a pas encore assez confiance en lui, il a une mauvaise image de lui, son reflet, il manque encore de confiance, il se sent en échec, il se sent encore pas à la hauteur. Mais c'est marrant parce que voilà, ça aussi l'équilibre, vous voyez, avec la loi, qui est encore avec la balance.
Donc là, on nous dit sur 2 phases, hein, il équilibre et je pense que ça va, c'est relié aussi parce que quand il va se sentir à la hauteur, qu'il va se sentir en confiance avec ce qu'il ressent et ce qui présente son intérieur, en fait, ses aspirations profondes de son cœur, il n'aura pas de problème à affirmer devant le monde, hein, ses amis, sa famille, tout ça, ce n'est qu'un détail en fait d'image de soi. Quand on a une bonne image de soi, en fait, on n'a pas besoin de s'occuper de ce que va penser les autres, même si on les apprécie, ces personnes, même si elles sont importantes pour nous. N'importe quelle personne qui est importante pour nous, normalement, est censée, même si elle n'adhère pas forcément à nos choix, je veux dire, c'est des personnes qui nous apprécient vraiment aussi, elles doivent accepter qui on est vraiment dans notre entièreté. Et s'assumer et s'aimer soi-même, ça fait partie de ça aussi, c'est de se présenter au monde, de présenter sa lumière. Après, j'entends que ce que je vois de la féminine dire ah bah oui, qu'est-ce qu'il fout et tout. J'aime bien faire vos voix, hein, vous avez vu, elles sont très belles. Ouais, oui, ah, là. Non, mais en fait, sachez que vous aussi, vous affirmez pas votre lumière peut-être au domaine professionnel, vis-à-vis de vos amis ou de votre famille. Vous n'avez pas encore assumé qui vous êtes, les féminines. Vous aussi, vous jouez un faux jeu. Peut-être vous jouez le jeu de faire semblant d'être quelqu'un d'autre aussi pour être apprécié des autres, ou peut-être que vous ne montrez pas vraiment votre authenticité. Vous êtes encore dans votre façade de boutique, regardez ce qu'il y a à vendre, c'est magnifique, c'est parfait. Et tant que vous êtes dans ça, les féminines, effectivement, votre masculin, il fait pareil, hein, à son niveau, de son côté, quoi. Donc lui aussi, il veut être apprécié des autres. Donc voilà, c'est en balance, c'est en miroir. Donc vous pouvez le travailler vous aussi, chère féminine, ou le regarder en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah bah si, je l'ai même pas là. Je vais chercher l'oracle des âmes jumelles. Avec nos petits oiseaux qui sont toujours là. Et les petits pas du pervers qui se baladent en même temps dans la forêt. Donc ça donne pas envie d'y aller là dans les bois du coup. Comme dans les films d'horreur, on entend le tueur, la tronçonneuse derrière qui arrive et tout. C'est vachement relax comme truc. Hop, alors on va regarder où ils en sont hein, à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Allez. Avec les belles étoiles. Ouh là là. Ouais. Alors, que traversent nos masculins? Alors c'est marrant parce que je vois la carte de la douleur, donc on voit comme la pénitence, hein, les douleurs encore peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes, la culpabilité, tout ça, les blessures. Hein. Et là, je vois avec la carte du Saint une reconnexion à l'âme, une reconnexion au moi supérieur, au divin. Donc effectivement, ces douleurs, je pense qu'elles commencent à être mises en lumière hein, par sa lumière divine. Et il commence à y voir de plus en plus clair parce qu'il est là, il est sur cette voie. D'amour inconditionnel de lui-même. Hein. Il faut qu'il trouve l'amour inconditionnel de lui-même grâce à la lumière en fait, de son moi supérieur, hein, que son moi supérieur lui envoie, pour justement mettre en lumière ses blessures hein, et les guérir. Et ça, c'est grâce aussi au travail de la féminine. D'autre part, il reçoit beaucoup de synchronicité. Donc beaucoup de signes, beaucoup de... Voilà, peut-être les heures miroirs... voilà, il s'aperçoit aussi peut-être des choses qui lui rappellent son autre, etc. Donc il reçoit beaucoup de signes hein, aussi. Donc tout va bien pour la semaine prochaine. Alors on va regarder chez la féminine. Alors qu'est-ce que... Où elle en est? Alors donc un féminin sacré en travail sur le lien, consciente du lien. Parce que j'ai fait l'autre version en vidéo du masculin au travail. Un masculin sacré conscient du lien et qui travaille sur le lien avec un féminin sacré plutôt dans le déni du lien. Et ça aussi, ce cas de figure, je le retrouve de plus en plus. Et du coup, ces masculins ne travaillent pas comme le féminin, hein, ils n'ont pas la même...
Alors, j'ai la communication. Alors, la féminine a envie de communiquer là, avec son masculin. Donc, effectivement, il y a une envie de communiquer. Mais alors, ce que je vois, c'est qu'il y a encore des masques à faire tomber là. La féminine se ment encore pas mal. C'est pour ça qu'elle est en train d'apprendre des choses. L'initiation nous dit qu'effectivement, elle est en train peut-être d'apprendre des choses sur cette communication. Encore, peut-être, elle se ment sur cette communication qu'elle veut ou qu'est-ce qu'elle... ses besoins aussi à combler encore. Hein, pour pas être ce fameux serpent qui se mord la queue. Tant qu'elle n'arrive pas à elle-même combler ses besoins, effectivement, ça peut tourner en rond. Donc elle apprend ça, là, elle est en train de s'initier à ça, à vraiment rentrer dans l'autonomie, hein, pour finir cet équilibre, hein, cet équilibrage. Donc effectivement, ça va lui donner... je pense que justement, c'est en train de faire tomber le masque, là, tout ça. C'est en train de... Alors le masque, chez la féminine, c'est le masque du mensonge à soi-même. C'est-à-dire, oh, moi c'est bon, je lâche prise. Bon, c'est quand qu'il me contacte. Bon, cette histoire, elle avance, oui ou merde. Mais j'ai lâché prise, hein, sinon. Donc voilà, ça c'est la féminine. Donc non, féminine, tu n'as pas lâché prise. Hein. Sinon, tu te poserais pas de questions. Tu dirais juste, oh, quelle belle journée, et elle sera parfaite comme toujours. Quoi qu'il arrive, j'attends plus rien, parce que tout arrive. C'est ça, de lâcher prise. Tout arrive quand on n'attend pas. C'est la magie. C'est la magie du lâcher prise. Tout est là quand tu l'attends plus. Alors, j'ai l'argent. Ah, du fric pour la féminine. Oh là, accusation, réunion. Bah tiens, il y en a un qui culpabilise, un qui accuse. Comme c'est étrange, mes chers amis. Et la distance. Ok. Ouais, c'est vraiment étrange tout ça, hein, vous voyez. Vous êtes synchro. Hein. Alors, l'argent est une préoccupation chez la féminine actuellement. Alors, peut-être qu'après l'été, elle a un peu trop cramé. Elle a peut-être un peu trop abusé sur les vacances au soleil, le shopping de maillot de bain. Ou voilà, donc attention à l'argent. Non, aussi, elle monte peut-être des projets, parce que c'est la rentrée. Et c'est le moment de se positionner aussi, encore, de dire, bon, on va... peut-être aussi trouver des nouvelles activités, des choses qui peuvent effectivement vous aider à trouver cette fameuse mission d'âme qu'on cherche et qu'on trouve d'elle-même en fait. Hein, quand on commence à se faire juste plaisir dans ce qu'on aime faire, quand on commence à faire des activités qui nous font vraiment du bien, et c'est là que l'argent y tombe tout seul, vous voyez, c'est magique. Alors, voilà, accusation. Donc, effectivement, nous avons une féminine qui est encore en train de dire, lui, il a fait ça, madame, regardez. C'est lui. Alors là, c'est une dame qui montre une autre, mais bon. Ou alors, c'est à cause de sa tierce, cette vieille sale pute. Cette pute. Bon, bref, arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça, franchement, ce n'est pas la faute des autres. Si vous n'avez pas la réalité que vous voulez, si votre vie ne ressemble pas à celle que vous désirez, c'est que vous êtes le seul ou la seule responsable. Voilà. Parce que c'est lui, c'est elle, c'est les autres, ils sont trop méchants et moi je suis trop gentille. C'est quoi ça? C'est un rôle de victime. Vous êtes une victime. Donc non, il n'y a pas de victime là-dedans, il n'y a pas de bourreau, il y a juste des gens qui travaillent, des gens qui se font travailler, des gens qui sont guidés à se faire travailler, des gens qui, quelque part, se préparent à l'amour, par exemple. Donc c'est pas la peine de montrer du doigt. Tout est parfait, voilà, tout est là pour vous faire travailler. Si les choses ne vous plaisent pas et que ça résonne en vous, ça veut dire que vous avez encore des vibrations qui attirent ce genre de situation. Donc travaillez sur vous, regardez ce qui ne va pas, ce qui vous bloque encore, qu'est-ce qui vous fait encore mal ou quelle partie de vous souffre, quelle partie de vous
se prend encore pour une victime. Allez la rassurer, allez l'apaiser, cette part de vous. On est là pour pacifier toutes les parties de nous et pas rentrer en guerre. Hein. On n'est pas là pour exterminer l'ego. J'entends encore des trucs comme ça, ni pour lui dire ta gueule ou l'enterrer je ne sais où dans la cave avec l'enfant intérieur. Non, 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 on fait pas ça. Toutes les parties de nous doivent être aimées et pacifiées. Donc, ça passe par se rassurer soi-même. S'il y a une partie de nous qui a peur, s'il y a une partie de nous qui se sent comme une victime, effectivement, cette partie-là, il faut s'en occuper. Il faut la soigner, la libérer et lui donner de l'amour et qu'elle soit pacifiée, qu'elle voit, elle aussi, comme l'âme, qu'elle ait la même vision que l'âme de tout ça, quoi, de la vie. Et là, tout ira bien. Alors c'est vrai que quand je le dis comme ça paraît d'une facilité. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, guidance, soins pour aller dans ce sens. Parce que voilà, pour atteindre la paix en soi, la complétude, effectivement, ça passe par un certain travail. Voilà, des fois, un petit coup de pouce pour déjà... avoir une piste de travail des fois et après travailler en autonomie parce que c'est ça aussi qui va compter, c'est de travailler après soi-même, avoir les clés et voilà, des fois un petit coup de pouce ça peut aider. En tout cas, je pratique des prix qui vous permettent déjà d'accéder à tout ça et facilement. Voilà, n'hésitez pas, j'ai mon adresse mail en bas de cette vidéo. Voilà, c'était la petite page pub après l'accusation. Nous avons la réunion. Voilà, réunissons-nous. Non, voilà. Alors la réunion, et qui va derrière l'accusation. Donc un peu, c'est en gros, c'est à cause de lui, le vilain masculin ou la vilaine tierce, là, parce qu'on dirait aussi qu'on accuse une femme. Donc c'est à cause de ces personnes-là que notre réunion ne peut pas avoir lieu. Oh, moi qui est si parfaite, qui n'est qu'une pauvre petite victime du sort, alors que moi j'ai travaillé sur moi d'arrache-pied et que voilà, cette réunion n'a pas lieu parce qu'il veut pas, quoi. Bah non, c'est pas ça. Hein. Sachez, mes chères féminines, que si cette réunion ne peut pas avoir lieu, c'est que vous n'êtes pas prête. Voilà, il n'y a pas que lui. Et en plus, bon voilà, la féminine, elle prend ça comme une trahison hein, de la part de son masculin. Donc effectivement, travaillez cette blessure. Vous pouvez aller sur ma page aussi, et ça c'est une page de pub, mais pour aller vers un truc gratuit. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, les étoiles d'Elodie. Je vous ai posté des vidéos de travail, seulement pour les polarités féminines. Hein, en travail, si vous savez masculin sacré, conscient ou inconscient du lien à la base, n'allez pas faire un travail sur l'émotionnel comme ça. Hein, à quoi que le FT vous pouvez, les masculins, mais alors avec vraiment, on va dire, allez-y mollo quoi. Hein. Mais les féminines, allez-y, vous, carrément, parce que vous avez la capacité d'accueillir ces libérations émotionnelles, vous. Donc, vous pouvez faire l'EFT sur la trahison. EFT trahison, voilà, c'est gratuit sur YouTube et je vous présente des vidéos sur ma page. Des vidéos de personnes, donc que j'ai testé moi-même les vidéos pour mon travail et mon cheminement personnel. Voilà, alors là j'ai la distance, effectivement cette féminine souffre hein, de cette distance et voilà. Elle sent aussi une trahison par rapport à ça. Elle a l'impression que c'est son masculin qui lui... quelque part dans la matière, oui, il lui impose cette distance. On peut dire ça, c'est vrai que n'importe qui dira, oui, c'est vrai, on t'impose la distance et c'est bien lui. Ok, mais il l'impose malgré lui. C'est-à-dire que lui aussi, il aimerait que ça se passe autrement. Il aimerait pouvoir se sentir assez fort pour être dans ce lien. Et pourquoi il ne se sent pas assez fort? Pas parce qu'il ne l'est pas. D'un côté, peut-être parce qu'il n'a pas assez confiance en lui, mais surtout parce que vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas assez travaillé pour lui envoyer cet élan de confiance en lui. Voilà. Tout est parfait dans ce lien, croyez-moi. Croyez-moi. Alors, je vais regarder pour les... elle saute direct. La féminine. Après, on va aller regarder le lien. Les petits bonus, je vous tirerai une ou deux cartes du tarot Oshozen que je viens de me procurer pour vous donner peut-être des clés hein, pour les féminines qui travaillent. Parce que c'est elles qui bossent. On va regarder. Alors, parce que cette vidéo est plutôt regardée par les féminins sacrés qui bossent sur le lien. Alors, dis donc, moi, les féminines... Alors, la féminine, c'est le ménage.
le ménage d'automne, là, ce coup-ci, pas de printemps. Donc voilà, moi qui déménage, je confirme, j'en vire au passage, et j'en ai viré pas mal déjà. Mais voilà, on vire l'ancien, et pas que dans la maison, hein. Là, on voit des tiroirs, mais il faut encore travailler sur le passé féminine. Le passé, c'est-à-dire les pardons. Et les pardons à tout le monde, hein. On ne dit pas, ouais, lui, j'ai pardonné, mais lui, non. Lui, oui, lui, non. Non, il faut pardonner à tout le monde. Il faut pardonner tout son passé, se pardonner à soi-même et pardonner à Dieu. Parce que c'est la vie aussi. On pardonne à la vie de nous avoir fait vivre tout ça. Pourquoi? Pour nous laisser cheminer. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a le silence. Alors, ça peut être le silence de la féminine parce que peut-être qu'elle aussi, elle boude, elle fait la tronche dans son petit coin. Elle a besoin, puisqu'il veut pas de moi, et bah tant pis, moi aussi, je lui parle plus. Non. Donc, il y a de ça. Et puis, il y a aussi le fait que la féminine aurait besoin de méditer peut-être à l'intérieur d'elle et s'écouter un petit peu émotionnellement et dans ses pensées. Et il y a aussi le fait que le silence de son autre lui pèse aussi et lui commence à, voilà, hein, à durer et à faire mal. Il y a de tout qui doit être pacifié là-dedans, donc tout ça est à travailler. Évidemment, nous avons une petite apparition là, du ver de l'archange Raphaël. La poursuite qui nous dit qu'effectivement, la féminine est encore, alors voilà, hein, oh non, non, je lui écris pas mon autre et tout, mais non, vibratoirement, si vous êtes en attente, tant que vous attendez quelque chose de votre autre, tant que vibratoirement vous attendez que la situation change et que ça vienne de lui, et que vous attendez même une chose de cette relation, que vous attendez la réunion même. En fait, à partir du moment où vous êtes en attente de quelque chose, que vous voulez que ça rentre dans un certain cadre, que vous êtes à vouloir quelque chose de cette relation et de cette personne, vous êtes en poursuite. La poursuite vibratoire, c'est-à-dire même si vous lui en parlez pas, croyez-moi, il le ressent très bien. Il se sent oppressé et il n'a pas envie de revenir du coup. Bah, c'est bien foutu. Ça vous aide à bosser et à lâcher prise. Comme ça, il n'y a pas le choix. Lui-même, il ne l'a pas, sachez-le. Alors du coup, l'impatience, bah ouais, la féminine, voilà pourquoi elle poursuit, parce qu'elle est impatiente. Elle a encore à se dire, ah, j'ai hâte que mon masculin vienne me sauver de cette vie horrible, ce moment présent que je vis toute seule qui est si affreux. Vite, viens me libérer et me rendre enfin ce bonheur, me rendre heureuse. Ah, oups, là tu t'es égarée, féminine. Parce que justement, on te dit que justement ta vie actuelle doit être parfaite et te rendre heureuse et que tu dois être dans un bonheur parfait. Du coup, plus d'impatience parce qu'on n'attend plus rien. Quand on n'attend plus rien, on peut plus avoir cette énergie d'impatience ni d'attente. On est dans l'accueil, c'est-à-dire que chaque jour, on a les bras ouverts, on prend ce qui vient. Ça vient, c'est bien, ça vient pas, c'est pas grave. Il vient, il repart, il revient. Il vient pour plusieurs fois, il vient pas, on s'en fout en fait, tout est normal. Une stabilité, la féminine, il faut une stabilité. Et comment on peut avoir cette stabilité? Et bah, en faisant en sorte que son moment présent, votre moment présent, soit déjà parfait sans lui. Alors je sais, il y en a plein qui disent bah ouais mais moi j'arrive pas et tout. Bah oui, et ben il faut continuer. Genre, ben il faut y arriver parce que sinon c'est que sous cette condition malheureusement, et c'est ça qui est compliqué dans ce parcours, c'est que tant que vous n'arrivez pas à atteindre cet état d'être heureuse, d'être dans le bonheur total et que vous l'attendez de l'autre, d'une action de l'autre, et ben vous ne pourrez pas il ne pourra pas revenir. Donc en fait, dans tous les cas, vous êtes coincé. Donc voilà. Alors c'est très vicelard, hein, j'avoue, ça peut paraître vicelard, mais justement c'est divin. C'est merveilleux et il ne faut pas le voir comme ça. Genre c'est quoi ce piège à la con et tout. Tant que vous pensez ça, effectivement, et que vous luttez, ça risque d'être souffrant pour vous. Alors le lien, on va regarder avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, pardon, qui est super chouette. Alors, sur votre lien, qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine? Hein?
Ah. Ouh. Ah, qu'est-ce qui est tombé en dessous? Allez, je prends. Alors sur le lien, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Nous avons un visuel pour la semaine prochaine. Un visuel, vous allez vous voir. Alors, visuel. Eh ben, alors, ça peut être sur ce lien l'envie, beaucoup des deux, de se voir. Et voilà, c'est qu'une envie. Bon, voilà, j'ai pas envie non plus de vous dire, ouais, il va venir et tout. Parce que ça sert à rien. Vous devez être dans l'accueil, d'accord? Vous devez être dans l'accueil de ce qui se présente. Donc si je vous dis, ah, il va venir et tout, ça y est, vous allez vous voir, et nanana, vous allez être en attente. Et à cause de cette attente, vous n'allez pas le voir. Non, mais il n'y a que moi qui me comprend, hein, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que vous allez envoyer une vibration d'attente et du coup, il ne viendra pas ou il ne pourra pas. Donc, nous allons essayer d'agir intelligemment par rapport aux énergies. Non mais je bois même pas d'alcool, hein. Je le reprécise parce qu'il y en a qui me l'ont déjà demandé. Je ne bois pas d'alcool, hein. C'est naturel. Alors, que du coca, du jus d'orange, bon c'est pas bon, hein. De l'eau ça serait mieux. Alors le visuel, pourquoi? Bah oui, il y a une envie en tout cas des deux côtés de se voir. Ça va se faire si ça doit se faire, voilà. Donc restez dans l'accueil au moment présent de ce qui se présente, hein, voilà, laissez faire les choses. Il y en a certains effectivement qui verront leur masculin la semaine prochaine ou que voilà, ça va se manifester, voilà. Parce que bon, de toute façon, il y a une gestation vers la lumière des deux côtés, hein, nous sommes sur le lien. Donc, de toute façon, vous êtes tous les deux en train d'aller vers votre lumière. Donc, ça veut dire quoi? Votre amour inconditionnel de vous-même. Vous êtes en train de... Et c'est en gestation, tout ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de découvrir votre lumière. Après, il y a une envie aussi de... C'est rien, c'est lui qui sonne. Vous voyez, un petit bol. Et j'ai cogné un joli caillou de labradorite dessus. Voilà. Je vous explique tous les bruits qu'il y a ici. Donc, envie de divertissement aussi. Alors, ça peut être justement ce masculin et cette féminine qui ont envie de se divertir ensemble et du coup, ça va se faire. Aussi, une envie de légèreté, hein, de retrouver un peu de légèreté avec tout ce travail et ce truc de sérieux et tout ça. Mais ça peut être aussi une envie... comment dire, des deux hein, qui sont en travail, en émotionnel, voilà, ça a bien tapé là ces derniers temps hein, avec les énergies, on va pas dire le contraire, hein, avec cette nouvelle lune, vous avez remarqué, qui a mis en lumière, même qu'elle était en lumière noire, elle vous a mis justement en lumière toutes les zones d'ombre sur votre passé familial, sur votre place dans la famille, ça a été souvent des choses comme ça, ou votre relationnel, enfin, il y a eu des choses qui sont sorties. Donc effectivement, voilà, là ça bosse dur. Et on a besoin de se faire une petite pause. Voilà, ça ne veut pas dire... Moi j'ai envie de dire, voilà, hein, comme je disais, le travail ne doit pas être toute la journée. Vous ne devez pas travailler sur votre lien à longueur de temps, dès que vous avez un moment de libre et tout ça. Enfin, faut lâcher aussi un peu. Il faut vous divertir, il faut aussi profiter de la vie et du moment présent. Ah, les petits oiseaux là, ils ont... On va remettre... Alors j'aime bien ce que le numéro 1, ça va être la première fois, c'est là où on entend les petits pas du pervers dans les bois. Je sais pas si vous voyez, ça marche. Il arrive. Oh, c'est terrible, ça quand même d'entendre le mec marcher, quoi. Putain, il arrive. On va se cacher. Bon, alors les blessures. J'aime les blessures. Donc voilà, pour moi, hein, vous voyez, il y a des petits pansements là. Vous êtes en train, de toute façon, de guérir vos blessures sur ce lien. Et peut-être qu'il va y avoir des surprises sur les réseaux. Moi, no comment de mon côté. J'ai déjà eu. Je vous raconte pas. Donc, surprise sur les réseaux. Donc voilà, il va y avoir des surprises par rapport à l'un et l'autre sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait bosser. Voilà pour le lien. Alors ce que je vais faire, je vais vous tirer pour vous les féminines une petite carte ou deux de l'Osho Zen Tarot.
va regarder ce qu'ils nous disent. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Oh, que c'est chouchou. Les amoureux. Ouais, non, mais regardez cette carte, quoi. Une carte de flamme jumelle. Hein. Et après, le rebelle. Hein. Attention la féminine, là, hein, qui veut toujours montrer que c'est elle qui a le contrôle. Ouais, mais pas question que je me laisse faire. C'est pas quand il veut ou il veut, hein, je vous préviens. Ouais, hein, le rebelle peut-être. C'est pas bon, ça. Alors, les amoureux, le 6. Alors, la sexualité est le niveau le plus primaire de l'amour. C'est l'amour physique. La compassion est le niveau absolu de l'amour. La sexualité est en deçà de l'amour. En deçà ou en dessous. La compassion est au-delà de l'amour et c'est au milieu que se situe l'amour. Bon, si vous n'avez rien compris, moi non plus, mais c'est pas grave. Alors, il n'y a que très peu de personnes qui savent ce qu'est l'amour. Bah oui. Une majorité d'entre elles associent l'amour à la sexualité, c'est faux. La sexualité est animale. Elle peut certes se développer en amour, mais la sexualité telle qu'elle reste un potentiel. Si vous êtes éveillé, conscient et méditatif, vous pouvez alors transformer la sexualité en amour. Et si votre état méditatif devient absolu, alors l'amour peut se transformer en compassion. La sexualité est la graine, l'amour est la fleur, la compassion en est son parfum. Amis de la poésie. Alors on vous dit, peu importe l'amour que vous vivez en ce moment, prenez le temps d'y réfléchir et ce, sans le maudire, sans l'embellir et sans attente. Tiens donc, ce n'est qu'en l'acceptant tel que nous pouvons... Alors attends, ce n'est qu'en l'acceptant tel qu'elle que nous pouvons faire le prochain pas. Alors là, franchement, c'est une carte d'une profondeur. Bon, peu importe ce qu'il va parler de la sexualité ou autre. Genre, la sexualité, c'est mal, la compassion, c'est bien. Non, je rigole. Non, il disait juste qu'il ne faut pas croire que l'amour, c'est que la sexualité. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez... peu importe l'amour que vous vivez en ce moment, prenez le temps d'y réfléchir et ce sans le maudire. Voilà, ça se passe pas comme vous voulez. Arrêtez de lutter de le maudire, sans l'embellir et sans attente. Rendez-le plus beau déjà au moment présent. Acceptez ce qui est au moment présent. Si c'est un amour en préparation, c'est un amour en préparation. Acceptez les choses comme elles sont. Arrêtez de lutter. Ce n'est qu'en l'acceptant cet amour tel quel que nous pouvons faire le prochain pas. Bah oui, pour le transformer, et c'est la loi de la transformation, c'est l'acceptation. Si vous acceptez cet amour, il ne va pas stagner et rester... c'est ce que vous croyez souvent, les féminines dans le contrôle. Vous croyez que si vous acceptez les choses telles quelles, elles ne vont pas bouger et rester figées éternellement. Ça, c'est une impression égotique, hein, de l'ego blessé. Alors que si vous voyez le point de vue de l'âme, c'est-à-dire accepter l'amour, qu'il est simplement en préparation, donc vous n'avez pas tout de suite les résultats que vous voulez de cette relation, mais quand vous acceptez que ce travail est en train de se faire, c'est là que ça va beaucoup plus vite et qu'il va pouvoir accélérer et se transformer et vous arriverez à ce fameux résultat entre guillemets, parce que il n'y a pas de résultat en amour. Un amour, ça se vit au moment présent. Quand vous aurez compris ça, vous ne serez plus en souffrance. Alors, le rebelle. Alors, l'être accompli ne veut pas être soumis à l'esclavage, ni être emprisonné. C'est bien là le problème. Un homme qui connaît et vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler et par conséquent un perturbateur. Mais la foule ne veut pas être dérangée par ce genre d'homme, même si elle vit dans la souffrance. Elle est habituée à la souffrance. Pour elle, tout homme qui ne semble pas souffrir est un insolite. L'être accompli est l'étranger le plus frappant dans ce monde. Il semble n'appartenir à rien ni personne. Aucune organisation, aucune société et aucune nation ne peut l'influencer. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, là c'est les commentaires, le rebelle est un véritable empereur car il a brisé les chaînes
répressif de la société des opinions. Il a découvert sa vraie nature et il est bien décidé à vivre en harmonie avec elle. Le rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et de vivre notre vérité. Donc voilà, la féminine, vous voyez, votre masculin avait tendance à pas savoir comment se positionner face à ses amis, mais vous aussi, vous n'êtes pas dans votre vérité face au monde. On vous demande d'être encore plus authentique. Soyez dans votre vérité, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est qui vous êtes vraiment. Regardez, moi, je fais la folle sur des vidéos, je suis comme ça tous les jours. Autant qu'on me voit tel quel. Et si certaines personnes, ça les dérange parce qu'on ne peut pas être apprécié de tout le monde, eh bien, c'est pas grave. Il y en a qui m'apprécient, il y en a qui ne m'apprécient pas. Ceux qui m'apprécieront viendront vers moi, ceux qui ne m'apprécient pas ne viendront pas, seront dans une autre, dans d'autres envies. Et puis c'est tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être aligné avec tout le monde, quoi. C'est pas possible. Donc autant être soi-même et puis attirer justement des personnes authentiques aussi qui vont pouvoir être bien avec nous. Voilà, c'était le mot de la fin. Soyez vrais. Donc, je vous souhaite un bon dimanche pour ces féminines qui travaillent. Et puis, je vais faire, je pense, là, dans la foulée, la vidéo pour le masculin sacré qui travaille en conscience sur son lien. Avec une féminine qui se planque. Ouh, la vilaine. Non, ouh, la vilaine. Elle est toujours vilaine, cette féminine, hein, qu'elle travaille ou pas. Non, mais je rigole. J'en suis une, donc je peux me permettre. Allez, bisous tout le monde, bon dimanche.